Alors, bonjour mes amis, je m'appelle Bonevi Baby, je suis ingénieur en informatique, spécialité génie logiciel. Vous présentez aujourd'hui l'application de gestion de patients, une petite présentation simple de code, d'accord? Alors, nous formons, je suis représentant de la plateforme Formation Kilo, pour des gens qui ne connaissent pas Formation Kilo par exemple, d'accord? Vous avez la possibilité de se former avec nous sur notre plateforme, ok? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La formation en ligne est possible. Vous m'écrivez juste ici, là, et vous avez mes coordonnées, d'accord? Vous m'appelez ou bien vous m'écrivez directement. Alors, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Les formations sont... peut-être que vous ne connaissez pas nos plateformes. Vous allez découvrir par vous-même, ok? Mais aujourd'hui, c'est pour vous présenter, en fait, l'application de gestion des patients, d'accord? Nous allons au fur et à mesure faire des promos comme ça pour vous attirer à ce que nous faisons réellement, ok? Vous préparez à faire des bonnes pratiques, vous montrer les bonnes pratiques en développement d'applications. Aujourd'hui, je vous parle de Java uniquement, d'accord? En fait, il y a cette espèce-là de bien présenter l'application, l'architecture qui est très importante. Quand vous débutez en développement, il faut que vous ayez des bonnes pratiques en fait. D'accord? On va vous montrer comment en fait configurer des applications, comment avoir des bonnes pratiques. Par exemple, là, on a fait la validation des données, d'accord? La validation s'est faite avec voilà, vous avez des dépendances que nous allons montrer comment ajouter ces dépendances-là et comment faire la validation. Déjà, en partant dans l'entité, d'accord? Ça, c'est la validation au sein de l'entité. Comme vous voyez ici, par exemple, no empty. Par exemple décimal min, tu voyez, ça c'est la validation côté entité. Mais également vous pouvez venir au niveau contrôleur, d'accord? Vous faites la validation côté contrôleur en ajoutant @valida. Par exemple là, vous allez voir, je vais vous montrer cela rapidement. Par exemple ça, vous voyez, ça c'est la validation côté contrôleur. Et quand vous faites la validation côté contrôleur, vous avez en fait la possibilité de venir également pour au niveau view, c'est-à-dire là où l'utilisateur va commencer va cliquer, vous faites en fait une validation également, d'accord, afin de permettre bon, on va faire ça sur le formulaire par exemple, le formulaire des patients, d'accord. Les validations sont là, les messages d'erreur sont là, voyez. Donc ces messages d'erreur là sont utilisés, ça c'est la coloration, d'accord, ça c'est on a coloré. Ici, on a fait la coloration uniquement, d'accord? Mais ça, pour utiliser cette validation d'erreur, s'il y a un message d'erreur, par exemple, il va falloir que vous sachiez comment le configurer, d'accord? Nous allons vous montrer les bonnes pratiques, les design patterns qu'il faut utiliser. Ici, nous avons utilisé du MVC. Après, les couches, pourquoi nous avons nommé ceci UI, comment faire des packages, en tout cas, comment builder, comment gérer Maven dans son entièreté, d'accord? Je vais essayer de... Voilà, je vais exécuter l'application. Donc, la formation est abordable à distance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous avez juste besoin d'avoir un coach en fait. Un formateur à distance. Et à certaines heures ou à vos heures qui vous arrangent, nous vous prenons de A à Z comment mettre en place une application complète avec du Java par exemple. D'accord? Ou bien vous choisissez un langage qui vous arrange. Et nous allons nous débrouiller à vous mettre un programme complet sur ce langage-là auquel vous allez travailler. Mais je vous conseille largement le Java parce que vraiment c'est un langage qui est mature, d'accord, et qui a fait ses preuves hein, depuis ces années-là. Hein, nous allons vous montrer voilà comment ça se passe, comment faire une API, beaucoup de choses. Hein. Bon, ça c'est une application, c'est pas réellement une formation, mais c'est une application. D'accord? Vous avez toutes les couches. Le plus important ici, comment nous avons intégré le terme with en fait. Faire un seul template. D'accord? Centraliser un template, c'est ce que nous avons fait. Ok? Et là, maintenant, vous avez toutes ces... en fait, ces pages HTML là sont intégrées ici. D'accord? Vous avez un système, par exemple, layout content. Ok? Ce même système là a été utilisé quand vous êtes dans Edit, par exemple. Ok? Vous allez voir ici que j'ai écrit... À quel moment j'ai écrit? Regardez, j'ai mis template. J'ai intégré le template, le décorateur là. On va vous expliquer ça pourquoi.
Et là, je lui ai dit en fait que là, il faut écrire juste sur la section. Donc, cette section-là, toute cette partie-là, d'accord, toute cette partie sera donc retrouvée au niveau de là. Vous voyez, c'est très simple en fait. Donc, comment configurer Tamuil, fait tout ça, voilà. Et même d'autres moteurs de template. Hein, nous allons le faire comme ça avec du Java EE, avec du Java Spring pur. Et puis là, nous avons fait la présentation avec du Java Spring Boot. Mais nous allons le faire avec Spring Simple et aussi du Java EE pour vous montrer un peu les bonnes pratiques, d'accord? Et après, il y aura des projets certainement, hein, des projets. Voilà, l'application est presque prête. On attend. Presque prête. Donc là, c'est pour... En fait, nous sommes supposés avoir la page. C'est toujours important. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une application web avec un rendu côté serveur. D'accord? Et il y a vraiment du taf méticuleux à faire. Pas difficile, mais quand vous faites la pagination, par exemple, il faut savoir comment le faire. Par exemple, là, je peux décider de supprimer. Ok? Je supprime. Je reste sur la même page. Vous voyez, je peux supprimer. Ça fonctionne. Je peux faire la recherche pour dire... Je vais faire la recherche là. Il n'y en a pas. Tout ce qui se termine par DRA 2 là, par exemple. Ou bien... Par exemple, oui, il me donne la pagination de ceci. Maintenant, si je veux supprimer, regardez, si je veux venir sur la page 7, je ne perds pas le mot-clé. C'est important, hein? Je ne perds pas le mot-clé. Et aussi, j'ai la possibilité, je veux modifier Kendra, d'accord, de l'ID 147. Quand je veux modifier, je ne dois pas perdre la page. Je dois rester sur cette page-là et au niveau de la pagination 7. C'est une gestion quand même un peu fastidieuse en fait. C'est pas difficile. Mais il faut que quelqu'un vous le montre en fait. Regardez, je suis à 147. Je vais modifier. Je vais mettre Bonnevi. Je ne suis pas malade. Et j'ai obtenu un score de 10 000. Par exemple. Je vais inventer ma date de naissance. Mais je vais laisser mon jour de naissance, d'accord? Ma date de naissance, je vais inventer ça. Anyway, je mets n'importe quoi, d'accord? Vous pouvez le faire. Je mets n'importe quoi, d'accord? Junior. Baby Junior, c'est-à-dire que c'est mon fils, par exemple. Ok, Baby Junior. Si vous voulez, je vais là. Il a obtenu un score de 10 000. Il est né. Par exemple, décembre. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas un fils. Je n'ai pas un enfant. Donc là, j'ai inventé, d'accord, Baby Junior. Donc je mets 147 ID. Vous voyez, je suis supposé rester sur la page 7. Et ça, c'est important. C'est très important. D'accord? Donc, vous pouvez faire des modifications et savoir comment gérer. Et tout cela a été géré dans le code, hein, dans le code source. Hein. Nous avons géré cela dans le code source. Nous allons vous montrer comment ça se passe en fait. D'accord? Comment vous allez utiliser, par exemple, soit vous allez le faire avec un seul contrôleur, ou bien avec une seule méthode plutôt, ou bien avec plusieurs méthodes séparées, c'est-à-dire la méthode edit, ou bien avec le même formulaire de ajout en fait. Quand je viens ici, je peux, d'accord, venir là, ajouter, Bonnevi, baby, si vous voulez.
Bon, je vais mettre n'importe quelle date. Hein. 96, c'est pas, je ne suis pas né en 96. Mais je mettrai 96, d'accord? Une fausse date. Hein. Alors, un score de... Si je fais ça, 2, un score de 2 par exemple. Regardez ce qui se passe. Il dit quoi? Ça doit être supérieur ou égal à 5. Vous voyez? Donc, si je mets 3, il doit être supérieur ou égal à 5. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie validation. Si je mets ceci, ça dépend. Il n'est pas malade. Vous voyez, donc on dit malade, true. Donc, il faut regarder sur la dernière page. Je suis là. Je ne suis pas malade, d'accord? Et je peux modifier. J'enlève par exemple. Il va tout de suite me dire que c'est pas possible. Parce que la validation implique... Vous voyez? C'est ce genre de pratique là qu'il faut avoir. Donc la validation des données, c'est très importante. Ok? Alors, on va venir chercher. Donc, même si on veut éditer par exemple Kendra 2 de numéro 27. Je viens là. Si je fais, par exemple, vous voyez, c'est même dans éditer, ça fonctionne. Hein? Bref, vous avez un peu l'aperçu. Vous pouvez faire des recherches, ok? Vous pouvez faire des recherches par vous-même. Vous pouvez venir là. Je suis à la page 10, je cherche Kendra. Bon, tous les Kendra par exemple si vous voulez. Et il va me donner la pagination de tous les Kendra 2. Ok? Donc vous avez en fait, vous nagez entre les Kendra uniquement. Ok? Donc le code source vous a été émis, vous avez été sur mon GitHub par exemple. Vous tapez Zulu 421, c'est pas difficile, vous venez par exemple dans Google. Vous venez dans Google par exemple. Vous tapez Zulu 421 pour me retrouver. Et là, vous avez mon profil qui est là. Et vous m'avez en ligne. Ici, vous allez trouver des projets Java, d'accord, bien expliqués, détaillés. Par exemple, ce projet-là, c'est le projet dont je vous parle en fait. Donc, vous avez en fait le code source qui est à votre disposition. Vous avez la possibilité de le télécharger et puis voilà. Vous clonez le code, vous travaillez, vous avez toutes les captures qui sont là, d'accord. Vous avez la capture de l'image. Voilà, c'est ça. Vous avez l'application en fait avec un peu les images. Vous voyez un peu. Donc vous avez tout est expliqué ici, d'accord. Vous allez voir les différentes étapes. Donc c'est un peu en gros c'est ça. Et puis voilà. Vous avez d'autres projets en public, ok. Donc vous avez mon profil qui est là, mon numéro de téléphone, je suis joignable. N'hésitez pas de me contacter. D'accord, vous m'écrivez sur mon email et je vais vous répondre pour ceux qui veulent en fait faire des formations. Ok? Donc en fait en gros c'était l'application dont je voulais vous montrer. Et donc je pense que les prochaines formations nous allons vous exposer d'autres applications. Ok? Merci à vous et bien des choses, portez-vous bien. Allez, merci, au revoir. La deuxième partie de la vidéo, juste pour terminer, la deuxième partie, nous allons essayer de compléter l'authentification. D'accord, vous voyez qu'ici, là, c'est vide, ça ne fonctionne pas. Donc, nous allons faire l'authentification. D'accord. Et donc, suivez juste la vidéo, c'est la partie 1. La partie 2, donc c'était la présentation de l'application Spring Boot Java, gestion des patients, avec TeamWilth. D'accord, TeamWilth. Et puis, voilà. En gros, c'est ça. Et Maven, voilà.
une application web avec la gestion des responsabilités en utilisant MVC comme design pattern. D'accord? Merci à vous, au revoir pour la deuxième partie.